ce que je vais t'évoquer dans cette vidéo, ce ne sont que des rumeurs, d'accord? Donc, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver. On va parler de Tweet, qui est donc une sorte de scooper sur Twitter, qui, on ne va pas se mentir, dit des choses qui arrivent, et dit des choses aussi qui n'arrivent pas. Juste pour remettre certaines choses dans leur contexte, il avait déclaré que, par exemple, récemment, que le surfeur d'argent serait un personnage masculin. Visiblement, non. Par exemple, il avait dit ça, il avait dit d'autres trucs qui ont été par la suite confirmés, notamment sur du DC et aussi sur du Marvel. Donc, il n'y a aucun scooper fiable à 100%, mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées par rapport à un projet que personne n'attend. Armor Wars, et on va en parler tout de suite avec un petit logo à l'appui. Juste pour laisser les gens qui ne voudraient rien savoir, je vais faire un petit récapitulatif de ce projet-là, même si je le rappelle souvent. Normalement, Armor Wars était une série qui était prévue supposément pour 2023. On est en 2024, on ne l'a toujours pas. C'était donc une série avec un premier logo. War Machine était du coup dans ce projet-là, annoncé donc en 2020. Et s'ensuit alors, je crois, en 2022 ou 2023, je crois que c'était en début d'année 2023, peut-être 2020, oh, je t'avoue, non, je crois que c'était en 2022. Mais bref, en tout cas, en 2022, on a eu la confirmation que ce projet, dans un premier temps, avait un nouveau logo, et dans un second temps, passait de série à film, ce qui n'est pour l'instant jamais arrivé. On a eu un aspect de, on passe de film à série, et qui n'est même pas connecté avec les Inhumains, mais là, avec Armor Wars, donc on part sur toute autre chose, avec donc l'évocation de pourquoi est-ce que c'est devenu un film, parce qu'il y a trop d'éléments à enjeu importants pour la suite qui seraient dans ce projet-là, qui ne sont pas assez, qui ne seraient pas assez mis en avant dans une série. Donc faisons un film, tout simplement, tout simplement. Et en plus de ça, Bob Iger est revenu, donc on sait qu'il lui privilégie les films. Et donc Tweet, qui est donc cette sorte de scooper sur Twitter, a déclaré certaines choses plutôt intéressantes ou non concernant Armor Wars. Dans un premier temps, Armor Wars serait prévu pour l'année 2026. Voilà. Sachant qu'on a entendu des petites rumeurs sur des personnes parlant du fait qu'il est possible que fin d'année, début d'année prochaine, on puisse avoir le tournage qui débute. Donc, une sortie en 2026 pour Armor Wars, et somme toute logique par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer sur la chaîne, par rapport à Shang-Chi 2, à Spider-Man 4, et du coup, Armor Wars, plus du coup ce projet d'Avengers. Pour l'instant, on part là-dessus. Pour rappel, Avengers est toujours prévu pour le mois de mai 2026. Je pense que le film qui arrivera juste avant, à mon sens, devrait être le film Spider-Man. Et par la suite, on est donc Shang-Chi 2 et Armor Wars. On verra si c'est véritablement le bon ordre. On verra même si le film Avengers ne serait pas décalé ou pas, peu importe. Mais en tout cas, a priori, on partirait sur Armor Wars en 2026. Sachant qu'il y a une petite précision sur James Rhodes, ici présent. A priori, au-delà de la phase 6 et donc au-delà de Secret Wars, on ne devrait plus entendre parler de lui. Peut-être qu'il mourra, on n'en sait rien, peut-être qu'on ne sait rien en fait. En fait, le truc c'est que, il faut savoir que l'acteur, il a bientôt 60 ans. On dirait pas comme ça, mais il a bientôt 60 ans. Le frérot, il ne sert plus à grand chose. Il avait déjà été mis dans quelques projets, notamment Secret Invasion et The Falcon and the Winter Soldier, pour comprendre qu'en réalité, depuis à peu près 2016, eh bien, il est un Skrull. Donc on comprend ça depuis tout ce temps-là. A priori, il aurait son film, on le verrait dans les films Avengers, peut-être dans d'autres projets annexes, hein. Mais après la phase 6, on n'entendrait plus parler de lui. Donc, supposément, soit il s'est retiré, de toute manière, il est assez vieux, donc on pourrait ne plus le revoir, comme ils le font par rapport à Hawkeye, soit il est mort. On verra. En tout cas, c'est cool qu'il ait son propre projet, sachant que je vous rappelle qu'à l'époque d'Iron Man 2, il y avait l'envie de faire un film War Machine. C'est fou, en vrai, de se dire ça, c'est fou. Mais il y avait vraiment l'envie de faire un film War Machine phase 1. Voilà, au moins, vous le savez. Donc, voilà, il y a une petite prise de risque ou pas concernant War Machine, c'est qu'on ne le reverrait pas après, donc,
Avengers Secret Wars, après la phase 6. En tout cas, pour l'instant, selon Tweet, ce ne serait pas prévu. Ok. De plus, revenons sur le logo du film. A priori, il est possible qu'étant donné qu'il a changé de statut en passant de série à film, il est possible que ce projet change de nom. C'est possible, d'accord? Selon cette rumeur. Donc on verra. Moi, Armor Wars, j'aime bien, sachant que s'ils reprennent le thème des comics, bah pourquoi pas, même si Armor Wars est quand même pas mal lié à Tony Stark. Mais en tout cas, ce projet pourrait changer de nom. On verra ce qu'il en est par la suite. De plus, on a... alors, attendez que je compte. 1, 2, 3 et 4 nouveaux persos qui devraient être dans ce projet-là. Sachant qu'on va en parler tout de suite, je regarde s'il n'y a pas d'autre chose que je n'ai pas encore évoqué. Non, je crois que c'est tout. J'ai tout dit concernant le film, sauf les personnages qu'on va véritablement découvrir. Puisque Layla, qui n'est autre que sa nièce, si je ne dis pas de bêtises, qui est très très intelligente, eh bien devrait être dans le film. En fait, dans le film, on devrait développer peut-être un petit peu plus son aspect personnel, parce que je vous rappelle quand même qu'il est là depuis... en vrai, depuis 2008, même si c'était un autre acteur. Et depuis 2008, on n'a jamais eu l'évocation de sa vie privée. On ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu avec une femme ou un homme, peu importe. On ne l'a jamais vu avec sa famille. On ne l'a jamais vu avec des amis au-delà de Tony Stark. On ne l'a jamais vu. D'accord ? Il faut qu'on développe ça. Un petit peu comme ils l'ont fait dans The Falcon and the Winter Soldier par rapport à Falcon. Ça serait intéressant. En tout cas, Layla pourrait être dans ce film donc d'Armor Wars. On verra ce qu'il en sera par la suite. De plus, il y a 3 autres personnages qui pourraient être en lien avec ce film. Dans un premier temps, il y aurait Justin Hammer. A priori, Sam Rockwell serait en pourparlers afin de revenir du côté du MCU. Je vous rappelle qu'il interprétait Justin Hammer dans Iron Man 2. C'est lui qui avait notamment confectionné le premier War Machine. C'est notamment lui l'antagoniste des comics Armor Wars. Donc, ou en tout cas certains comics Armor Wars. Donc, l'idée serait de faire en sorte qu'ils reviennent, sachant que la plupart du temps maintenant, les anciens antagonistes reviennent, que ce soit Trevor Slattery, donc le faux mandarin, que ce soit l'Abomination, que ce soit, donc là, cette fois-ci, Justin Hammer, sachant qu'a priori, en plus de ça, ça avait été Daniel RPK qui avait déclaré que dans Armor Wars, on devrait avoir le retour de pas mal de personnages des 3 premiers films Iron Man. Donc, je pense qu'on reverra notamment Happy. Mais en tout cas, ça, ce n'est pas confirmé. En tout cas, par cette rumeur-là. Donc, Sam Rockwell de retour en tant que Justin Hammer, ça paraît cohérent. Il pourrait se faire... soit il serait libéré de prison, soit il y aurait peut-être un lien avec les Thunderbolts. J'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais tu vois, il y a peut-être ce côté-là un petit peu politique, contrôlé, Valentina, on ne sait pas. Et ensuite, on a 2 autres personnages qui seraient prévus dans un premier temps. A priori, Ironheart serait dans ce film-là. Ce qui serait logique en soi par rapport à son armure, par rapport à la technologie, etc. Donc Ironheart, oui, devrait être, du coup, après sa série, dans le film Armor Wars. On verra comment cela évolue. Ce qui, moi, vient à confirmer le fait que Ironheart arrivera 2025-2026. On verra dans ces eaux-là, sachant que je vous rappelle que la série a été tournée en 2022. Hein, voilà, on est en 2024, on n'a toujours pas la série, elle n'arrivera pas cette année, donc il y aura au moins 3 ans entre la fin du tournage et la diffusion de cette série. C'est quand même assez conséquent. Mais en tout cas, on aurait bel et bien Riri Williams de retour du côté du MCU, interprété par Dominic Thorne. Et le dernier personnage qui serait prévu pour l'instant du côté d'Armor Wars, selon Tweet, je pense que ça va plaire à beaucoup d'entre vous, ce serait lui. Harvey. Harvey, qui était là dans Iron Man 3, qui était là dans Avengers Endgame, pourrait être de retour dans le film Armor Wars. Alors, est-ce que lui-même aurait une armure? Est-ce que lui-même va prendre part au combat? Est-ce qu'il va aider ou être juste une apparition? On ne sait pas. En tout cas, cette rumeur parle du fait que oui, il pourrait possiblement revenir. Je ne sais pas ce que vous pensez de toutes ces petites rumeurs-là, sachant que on en a entendu un petit peu partout, évidemment, la suite... Enfin, Armor Wars sera la suite de Secret Invasion. J'espère qu'ils en feront quelque chose de plutôt sérieux par rapport au ton, mais également par rapport au fait que le frérot, il était un Skrull, ou en tout cas congelé ou sauvegardé en Russie pendant près de 10 ans. Il faut l'évoquer, ça. On peut pas ne pas l'évoquer. Et là, je trouve que c'est même un peu trop tard.
Mais on verra. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.